this stratified entanglement of resonances. Listen, do you feel this layered entanglement of resonances? This echo of the first breath? La nuit cosmique commence dans l'obscurité totale. Les étoiles s'allument et s'éteignent dans une symphonie silencieuse et époustouflante, d'un vide noir infini. Une explosion de lumière et de couleurs tourbillonnantes enflamme le Un cosmos. vide profond et rempli de forces invisibles. Qui suis-je? Je suis perdu. Nous sommes les gardiens ou les juges. Dans la nuit cosmique, l'obscurité abyssale cède la place à des scintillements lointains et chatoyants. Un bourdonnement profond et méditatif remplissant le vide. Des fractales de lumière explosent et s'étendent, simulant le Big Bang, alors que des nébuleuses colorées prennent forme, les étoiles s'allumant. La caméra plonge à travers les galaxies en formation, témoin de la cristallisation de l'univers, un balai de feux d'artifice cosmique. Une danse éternelle de matière et d'énergie se déploie alors qu'une voix résonne. Le premier souffle. Un océan primordial scintille sous un jeune soleil, vaste et silencieux, dans des tons de vert et d'ocre, des profondeurs mystérieuses. Des bulles s'élevant lentement signalent un monde qui s'éveille. Sous la surface, des flux de particules dansantes tourbillonnent et entrent en collision dans un balai cosmique. Des vagues d'énergie brute s'écrasent et se reforment. Un spectacle hypnotisant de puissance primordiale. Des formes microscopiques, les éléments constitutifs fondamentaux, commencent à s'attirer et à se repousser, attirés par une force La invisible. foudre lointaine illumine la vie microscopique. Les cellules primitives se divisant et se multipliant, créant des structures complexes. Ces premières molécules évoquent un laboratoire miniature, où les premiers murmures de la vie commencent à résonner. Des organismes unicellulaires aux premières formes de vie multicellulaires, puis aux créatures marines, l'évolution se déroule rapidement. Chaque cytoplasme devient un laboratoire d'adaptation et d'évolution, un témoignage de la ténacité de la vie. Dans la sombre et profonde grotte de Lascaux, une torche vacillante éclaire une main primitive esquissant des figures animales sur la paroi rocheuse. Dans une grotte sombre, des mains primitives, incrustées d'ocre et de charbon de bois, tracent méticuleusement de puissantes formes d'animaux sur des parois humides. Un feu d'encens projette des ombres vacillantes, donnant vie à d'anciennes peintures. L'air est épais de fumée et de terre humide. Le montage rapide commence par le vrombissement d'une roue qui tourne et le grattement d'un stylet formant une écriture ancienne. La pierre résonne tandis que les pyramides s'élèvent, puis le papier froisse alors que les croquis de la Renaissance prennent vie avec un crépitement d'électricité. La craie grince sur un tableau noir, révélant des équations de relativité. Le rythme s'accélère, une symphonie de l'éveil humain. Les éclairs des murmures d'Internet, le bourdonnement des interfaces d'IA et le tourbillon du séquençage génétique se fondent en un seul. Un réveil strident brise le silence du studio désordonné de Sarah, la tirant de son sommeil. Les moniteurs scintillent avec du code complexe et des cartes réseau, une symphonie silencieuse de données bourdonnant en arrière-plan. Sarah gémit, enfouissant sa tête plus profondément dans l'oreiller, résistant aux exigences de la journée. Avec un soupir, elle se redresse, le poids du monde numérique déjà sur ses épaules. Une tasse de café noir fumant à la main, Sarah s'installe à son bureau, les doigts posés sur le clavier. Ses doigts volent, vérifiant les emails chiffrés et les alertes de sécurité, devenant sans effort une ombre du réseau. Au milieu des rues animées de Londres, Sarah trouve un moment de répit. Le charme de la ville contrastant fortement avec son tumulte intérieur. À l'intérieur d'un café douillet, elle sirote un thé vert, sa liseuse numérique ouverte, sur un article de presse qui lui donne des frissons. Un petit titre caché, la disparition de Silas Elias, ravive de vieilles peurs et des secrets oubliés. Son regard se durcit, une décision résolue se formant dans son esprit de retourner à son appartement et d'enquêter. Dans la nuit calme, Sarah est penchée sur son ordinateur, les doigts volant sur le clavier, un rythme frénétique d'investigation.
Le bourdonnement perçant de l'interphone brise le silence, et un visage flou apparaît à l'écran, exigeant l'entrée. Kay, une silhouette grande et élancée, entre dans son appartement, le visage voilé d'ombre, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. Il parle des projets fondamentaux d'Elias, murmurant des réponses à des questions que personne n'ose poser sur la conscience. Un ordre glaçant. J'ai besoin de vous parler. Un homme grand et mince, Kay, apparaît à la porte, son visage obscurci par l'ombre profonde de sa capuche, un regard intense fixé sur Sarah. Sarah, croisant les bras défensivement, sent le poids de son regard scrutateur alors qu'il entre sans y être invité, sa présence la troublant. Les yeux de Kay parcourent les écrans de Sarah, une évaluation silencieuse de son travail alors qu'il se présente comme l'ami d'Elias. Sceptique mais intriguée, Sarah l'invite à parler, sa curiosité l'emportant sur sa prudence. Kay s'approche des écrans, ses doigts gantés effleurant le bureau, alors qu'il révèle qu'Elias cherchait quelque chose de fondamental. Il parle de la quête d'Elias de réponses sur la nature de la réalité, sur la conscience, sur l'âme. Ces mots restant en suspens dans l'air. Un sifflement aigu transperce l'air alors qu'un petit drone noir, rapide comme une ombre, émerge du couloir. Avant que Sarah ne puisse réagir... Il cherchait quelque chose qui pouvait changer le monde. Quelque chose de fondamental. Le corbeau. Le corbeau. Il s'effondre sur le sol, tandis que Sarah, choquée, recule, son regard fixé sur le corps inerte de Kay. Le drone disparaît aussi vite qu'il est apparu, laissant derrière lui un silence lourd et menaçant. Bonjour. Dans la lueur bleue étrange des écrans de serveur, le corps d'un homme gît immobile, une tache sombre s'étendant sur le froid sol du laboratoire. Sarah s'agenouille à côté de lui, ses mains tremblant de façon incontrôlable, son visage un masque de choc profond et de chagrin. À proximité, un drone désintégré, un amas de débris métalliques, reflète la tragédie dans ses restes éparpillés. Le silence écrasant du laboratoire n'est rompu que par le bourdonnement incessant et froid des serveurs imposants. Les yeux brûlants d'une farouche détermination, Sarah murmure un vœu dans le silence. « Je te vengerai ». Sarah se redresse, son regard balayant le studio de recherche. Témoignage silencieux du chaos et de l'urgence. Elle se dirige vers les restes du drone, son toucher délicat mais scrutateur, examinant chaque pièce tordue avec une concentration intense. Ses doigts dansent sur la console principale, un tourbillon de mouvements alors qu'elle active le système, une commande silencieuse dans la pénombre. Les écrans s'illuminent, une cascade de codes complexes et de flux de données, chaque ligne un indice potentiel dans le mystère qui se déroule. Elle lance la lecture des enregistrements de surveillance, ses yeux parcourant les images figées de la nuit, à la recherche de la moindre anomalie. La concentration intense de Sarah transperce l'obscurité numérique, déterminée à déterrer le moindre détail qui pourrait révéler la vérité. Les yeux de Sarah parcourent les moniteurs, une rafale d'images défilant, ses doigts volant sur le clavier, la succession rapide des images ralenties, se concentrant sur un point précis, tandis qu'elle zoome, les sourcils froncés, son visage se fige, une prise de conscience soudaine, alors qu'elle aperçoit une ombre furtive à la périphérie. Le nom Le Corbeau résonne dans son esprit, prenant une nouvelle signification glaçante, tandis que l'air crépite de tension. Le couloir du bureau, habituellement animé, est maintenant plongé dans un silence étrange et désert, les murs de béton et de métal projetant de longues ombres inquiétantes. Le silence oppressant n'est rompu que par le bourdonnement lointain et désincarné des serveurs, un vrombissement monotone dans le vaste vide. Sarah serre les poings. Une malédiction silencieuse s'échappe de ses lèvres, sa frustration palpable dans le silence résonnant. Son regard, déterminé, balaie le couloir, un phare de résolution dans l'étendue désolée, à la recherche d'un signe. Chaque ombre, chaque faible lueur devient un indice potentiel,
après la frappe éclair dévastatrice du drone. Sous le voile de la nuit, les yeux perçants de Sarah scrutent l'extérieur du bâtiment. Chaque recoin sombre étant un secret potentiel. Les escaliers de secours en colimaçon se dressent, sentinelles silencieuses contre le ciel nocturne, tandis que le regard de Sarah transperce les ombres. Les sorties verrouillées se dressent comme des barrières infranchissables, leur métal froid reflétant le mystère inflexible du bâtiment. Le vent froid du système de ventilation lui murmure, un compagnon solitaire dans le silence oppressant. La disparition soudaine du drone plane lourdement dans l'air, une présence fantomatique intensifiant l'énigme glaçante. La frustration et la détermination brillent dans les yeux de Sarah, alimentant sa résolution de percer les secrets du bâtiment. Dans le studio de contrôle, Sarah est enveloppée par la lueur étrange de multiples écrans, chacun affichant des flux de données complexes. Ses doigts courent sur le clavier, lançant des outils sophistiqués d'analyse de signaux pour sonder les fréquences invisibles. La lumière bleue des moniteurs illumine son visage déterminé alors qu'elle traque la moindre anomalie. Elle traque méticuleusement la trace numérique insaisissable du contrôle. Nous devons y retourner. Nous devons ouvrir la porte. Non, j'ai dit non. Anya, arrête. Tu te mets en danger. Qu'est-ce qui s'est passé?